Philippe Moutoussamy pour ce témoignage. Travailler à main nue, quantité négligeable, ce sont là les propos que vous avez soulignés, une retraite totalement indigne. Voilà des éléments, et puis Naïma a été très très claire sur la présentation et les conséquences de cet empoisonnement. Je voudrais maintenant que nous passions aux démarches de dénonciation, parce que bien évidemment, comme Naïma l'a souligné, comme tu l'as dit aussi, Philippe, depuis les années 70, les ouvriers agricoles ont été les premiers à dénoncer ce produit qu'on les obligeait à travailler avec. Alors, Garcin Malsa est responsable de présenter les démarches de dénonciation et les réponses, entre guillemets, obtenues du gouvernement, des différents gouvernements. Merci. Merci, chers amis. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'exprime ici ce soir, dans cette salle mythique, telle qu'on l'a présentée. Mais je ne saurais exprimer ma détermination et ma conviction de militant écologiste, militant anticolonialiste, militant pour les réparations. Si je ne vous demandais pas de vous mettre debout pour manifester une pensée très forte pour une dame qui aujourd'hui se trouve tenaillée par 2 cancers. Et c'est grâce à elle que nous sommes ici ce soir. Si depuis 2018 et 2019, elle ne s'était pas manifestée sur toute la Martinique, au-delà de la Martinique, pour faire en sorte que les jeunes martiniquais, d'abord les femmes, ne se mettent pas debout pour exprimer très fortement leurs souffrances cumulées depuis des dizaines d'années, voire des siècles, puisque les scientifiques disent très clairement que de façon épigénétique, les souffrances depuis l'esclavage se transmettent de génération en génération. Et si elle n'avait pas fait cet effort, nous ne serions pas là. Je veux parler de Alicia Berton. Je vais vous demander de vous mettre debout pour exprimer une pensée très forte pour elle, qui se trouve ici à Paris. Lutte contre la mort. Et qui est une femme respectée chez nous. Une femme de conviction. Une femme déterminée. J'étais avec elle hier. J'ai senti que, plus que jamais, elle disait non à la mort et oui à la vie. Et nous sommes ici ce soir pour dire oui à la vie. Alors merci Alicia, merci aussi à une deuxième femme. Imaginez-vous encore une femme. Oui. Madame Josse Pélage, ce médecin qui a bravé toute la déontologie classique de la médecine pour dire très tôt à l'État français qu'il y a là un crime contre l'humanité qui est commis contre le peuple martiniquais, contre le peuple guadeloupéen.
Elle était seule. On commence à la rejoindre de plus en plus et nous devons la remercier pour ce combat. Merci. Merci à tous ces jeunes, plutôt à toutes ces jeunes, encore des femmes, des jeunes de 17 ans, de 18 ans, de 20 ans, de 26 ans, qui s'expriment régulièrement en Martinique et qui ont contaminé la Guadeloupe et la Guyane et qui vont contaminer d'autres jeunes à travers leur lutte de boycott contre les puissances financières de Martinique. Je vais parler des béquilles. Elles sont en train de braver de façon constante, permanente, la caste béquille en Martinique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Elles le font avec leur détermination, leur courage, leur conviction et leur quête de justice et de vérité. Et c'est ça que nous sommes venus vous dire ici. Merci. Merci à tous ces gens qui nous ont conduits ici ce soir, dans cet espace de convergence. Je vois ici des convergences de lutte, des convergences de couleurs, des convergences de diversité, telles que nous le montre la nature d'une façon générale, d'une façon globale, et de façon écologique, comme je l'exprime très souvent. Merci. Merci à vous. Merci. C'est ça mon préambule qui a été long, même si je dérange mes amis qui me disent que je parle trop longtemps, mais je serai très bref. Rassurez-vous, j'attendrai les questions. Puisqu'il me fallait faire ce préambule, je pense que c'est très important. Alors, l'État français, pour ne pas changer, eh bien, continue de montrer à Martinique son visage monstrueux de colonisateur, de prédateur, parce que tout simplement, il estime qu'en Martinique, les gens qui y vivent sont avant tout des hommes et des femmes qui n'ont pas d'âme pour remonter l'histoire. Je ne vais pas effectivement vous parler de tout ce qui s'est passé dans le passé, et vous faire grâce de tout ça. Mais le comportement de l'État français en Martinique, en Guadeloupe, ça a été tracé, ça a été bien campé par ma petite fille là-bas, qui montre très très bien que en Martinique, l'État français n'a rien à foutre des Martiniquais et des Guadeloupéens. Absolument rien à foutre des Guadeloupéens et des Martiniquais. Parce qu'elle a bien dit que lorsqu'on a connu les premiers dégâts commis par le chlordécone aux États-Unis, eh bien ça a été réglé tout de suite. Non seulement ça a été réglé tout de suite, on a indemnisé les victimes et on a cherché à assainir à la fois le sol et tout ce qui est environnemental. Et on a interpellé l'État français à plusieurs reprises. On lui a dit, est-ce que vous auriez le même comportement si ce qui se passe en Martinique et en Guadeloupe se passait en Bretagne? On n'a pas donné de réponse. Mais nous savions que le fait de